Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle formalité. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé, ce qui s'applique au fait au projet qui fait l'objet de ces capsules-là. Et c'est tout de suite après l'intro. En termes de formalité, plus précisément en termes d'enregistrement, je vais opter pour l'incorporation. C'est aussi ce qui est communément appelé la société par action. Et pourquoi l'incorporation? En fait, la première raison, c'est parce que c'est plus crédible, disons. C'est plus crédible comme forme juridique. Ensuite de ça, c'est aussi parce que le domaine d'activité pour ce projet-là est plus risqué et l'incorporation permet d'avoir une entité morale, donc d'être une personne qui est complètement séparée du promoteur, du porteur de projet. Pour les côtés, pour tout ce qui est côté risque, tout ce qui est côté un peu moins jojo, c'est pas directement relié, disons, à moi, donc je fais mes responsabilités, mais voilà, dans les affaires et surtout dans les sociétés de droit, n'importe qui peut se lever puis porter plainte ou vous intenter des poursuites. Donc, c'est mieux d'avoir vraiment une personne morale, une compagnie qui est complètement détachée. Comme ça, votre vie personnelle n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez sécuriser vos actifs personnels par rapport à ça, ce qui est contraire, enfin ce qui n'est pas le cas si c'était un enregistrement au niveau individuel. Donc voilà les deux raisons. Troisième raison, c'est aussi parce que ce projet-là, je vais avoir des partenaires, pardon, sur ce projet-là avec moi. Donc c'est sûr que dans ce temps-là, ça prend une incorporation. Donc voilà, et pour l'incorporation, elle a ses avantages. Au niveau du taux d'imposition, il est plus avantageux qu'une entreprise individuelle. Au niveau aussi de la recherche de capital, donc si vous voulez avoir plus de capital, vous pouvez vendre des actions. Donc ça, c'est un autre côté intéressant aussi pour l'incorporation. Donc voilà, pour le projet de cantine mobile / kiosque, ça va être une incorporation, donc une société Inc. Maintenant, côté permis, la nature des activités donc alimentaires requiert pour toute personne qui veut entreprendre des activités de manipulation d'aliments ou en tout cas dans la restauration ou quelque chose à voir avec l'alimentaire, c'est obligatoire une formation en hygiène et salubrité des aliments. Et ça, c'est la première chose, le premier truc, que ce soit volet manipulateur ou volet gestionnaire, il faut l'avoir. Et moi, je l'ai faite celle-là il y a déjà quelques années d'ailleurs. C'est dans le temps que où je voulais faire des boîtes à lunch. Mais bon, voilà, donc elle est valide, je l'ai fait volet gestionnaire. Donc voilà, ça c'est fait, c'est check. Le deuxième permis à avoir, c'est le permis au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Pêcherie du Québec. Et ça va être le volet vente au détail. Ça ne sera pas le volet restauration. Pourquoi? Parce que pour le volet restauration, il faut que les clients mangent sur place. Et moi, le projet que j'ai, y a pas, c'est pas pour manger sur place, c'est à la sauvette. Donc, c'est pour prendre et pour emporter. Donc, voilà, je vais plutôt demander un permis vente au détail. Donc voilà, donc je sais quel permis, quel enregistrement j'ai besoin pour pour commencer, dans le but de commencer mes activités. Elles ne sont pas encore commencées, mais pour commencer mes activités en toute légalité, voilà ce dont j'ai besoin. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais aller faire la demande maintenant. Je sais, par exemple, si j'aurais pas eu la formation, ce serait le temps de commencer à la faire.
Je vais attendre d'avoir les signatures des contrats commerciaux, des partenariats avant de pouvoir enclencher, mais au moins je sais déjà ce dont j'ai besoin. Voilà, ça termine une autre étape de ma démarche. Dans le prochain épisode, justement, on va commencer à parler partenariat, on va parler équipe cofondatrice. Et voilà, on va se demander, au fait, c'est toujours mieux d'entreprendre en équipe, ça c'est prouvé. Donc, c'est quoi une équipe cofondatrice performante? Ça va être le sujet de la prochaine capsule. Ici Marilène qui vous dit de passer une excellente semaine et à vendredi prochain. N'oubliez pas de vous abonner à Elancel TV. Merci. Bye.